Après mon bac, je suis allé à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar où j'ai fait l'ensemble de mon parcours jusqu'en master. Et je devais m'inscrire en thèse et mon choix s'est orienté sur les procédures collectives parce qu'en ce moment-là, je me suis dit c'est une matière hyper technique et j'aimais la matière déjà. Et compte tenu aussi des appréhensions que j'avais sur la matière, je me suis dit cette matière-là, aussi technique qu'elle puisse être, je vais essayer de voir ce qui se trouve là-dedans. Et c'est en ce moment-là que je me suis décidé à faire ma thèse là-dessus. Et quand mon choix s'est porté sur les garanties de paiement des créanciers dans les procédures collectives, je me suis décidé de venir à Toulouse faire une thèse en co-tutelle avec l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. J'ai constaté dans mes recherches que les entreprises en Afrique, il y en a celles qui tombent en faillite, mais celles qui sont redressées, il n'y en a pas. Donc il fallait chercher les causes la cause réelle afin de pouvoir trouver des solutions par rapport à cela. Donc je me suis rendu compte que sur place, par rapport au droit français qui évolue et évolue toujours très vite, depuis 2005 qui a connu un bouleversement important avec, avec des choses qui ont complètement changé, en Afrique, le droit était resté statique et qui ne coïncidait pas avec l'évolution économique qui était sur place. Alors, je me suis rendu compte en réalité que pourquoi les entreprises n'arrivaient pas à se redresser, parce que la plupart du temps, ces entreprises-là ne sont pas financées de la même manière qu'en France. Parce que le financement de ces entreprises-là, ce ne sont pas les banques qui financent, ce ne sont pas les institutions financières qui financent, mais ce sont les familles elles-mêmes qui financent ces entreprises-là. Et on s'est rendu compte exactement quand l'entreprise tombe en faillite, c'est la plupart du temps, c'est l'entreprise, c'est le patrimoine familial qui part pour payer les créanciers. Parce que simplement, il n'y a aucune solution qui permettait à ce patrimoine familial d'être protégé. Donc, c'est le chef d'entreprise lui-même qui se porte garant de toutes les dettes de l'entreprise parce que l'économie africaine, comme vous le savez, est totalement constituée de PME et de PMU et ces entreprises-là sont la plupart du temps développées par des personnes physiques mais aussi des familles. Et on a trouvé que les solutions, il fallait trouver comment sauvegarder ces entreprises mais en protégeant les personnes qui s'investissent. Donc, dans mes recherches, c'est ce que j'ai essayé d'apporter et trouver une solution par rapport à cela pour que les entreprises puissent se développer très facilement et quand elles connaissent des difficultés, qu'elles soient facilement redressées. Aujourd'hui, je suis avocat et mon objectif premier, c'est quoi? C'est accompagner les entreprises qui investissent sur le continent africain et plus particulièrement dans les pays membres de l'OHADA, apprendre aux chefs d'entreprise comment s'y prendre, la gestion de leur entreprise et leur permettre d'avoir les connaissances nécessaires afin de pouvoir gérer correctement leurs entreprises. Et quand leur entreprise connaîtra des difficultés, qu'ils arrivent très facilement à pouvoir se situer et savoir quelles sont les procédures à quelle procédure recourir. Donc, parallèlement à cela, je veux aussi embrasser le métier d'enseignant-chercheur parce que je trouve que ça va permettre, avec la connaissance que j'aurai sur le terrain en accompagnant les chefs d'entreprise, pouvoir transmettre cette connaissance aux étudiants qui peut-être éventuellement demain seront les chefs d'entreprise. Donc ça va permettre de mieux transmettre la connaissance dans la matière que je connais et de mieux former les futurs chefs d'entreprise et les futurs chercheurs.